Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans ma vidéo précédente, je vous ai annoncé que j'allais faire une série spécifique pour les femmes et surtout la femme chrétienne, puisque nous allons parler de la femme dans la Bible et bien entendu du mariage, puisque nous sommes sur vie de couple. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais envie de vous partager ma démarche, puisque je vous ai dit aussi dans des vidéos précédentes que j'allais faire des vidéos uniquement si je sentais que c'est quelque chose qui vient du Seigneur. Donc ça, c'est vraiment un thème qui m'a été mis à cœur, qui a été amené chez moi de différentes façons il y a plusieurs semaines. Donc j'ai vraiment pris le temps cette fois de me préparer et de vraiment aller lire la parole. Et donc ça, c'est une première chose, c'est que tout ce que je vais vous dire dans les prochaines vidéos vient de la Bible ou est un témoignage personnel, mais je n'ai pas lu d'autres livres sur le sujet. Je sais qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet et je vais probablement les lire, mais je n'ai pas voulu les lire d'abord pour ne pas être influencée et donc vraiment partir avec ce que j'ai reçu, ce que je comprends de la Bible. Alors on pourrait se dire aussi pourquoi il y a tant d'interprétations. C'est une conversation qu'on a eue avec notre pasteur. Pourquoi il y a tant de dénominations chrétiennes et chacun a un petit peu son interprétation alors qu'il y a une seule Bible, un seul esprit. Et ce qu'il nous disait, c'est que il y a deux façons d'approcher la lecture. Donc soit je prends ma Bible et je la lis avec mon intellect, ou je la lis parce que je dois la lire, ce qui n'est pas du tout mon cas, puisque si vous avez entendu mon témoignage, vous savez que c'est vraiment Jésus qui m'a poussé à prendre la Bible et à commencer à lire. Donc c'est pas quelque chose que j'avais envie de faire moi-même, c'est pas quelque chose que j'ai fait en cherchant à comprendre par moi-même, mais c'est vraiment quelque chose que je me suis sentie poussée à faire. Et ensuite, quand on l'apprend, est-ce que avant ça, on prie? Est-ce qu'on demande justement à l'Esprit de nous révéler des choses? Je vais vous lire ici deux versets. Matthieu 6, 21, « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Psaume 119, 160, « La somme de ta parole est la vérité. » Donc ça, c'est deux choses importantes pour moi. C'est là où est ton trésor. Donc si il y a des choses qui sont importantes pour moi et que je cherche en fait ces choses-là et que je veux confirmer ces choses-là dans la Bible et que je prends des versets sortis de leur contexte, bien évidemment que je vais pouvoir y arriver. Donc si je suis une femme qui est plutôt carriériste et j'essaye de prouver ça par la Bible, j'essaye de prouver que la femme peut être une sorte de businesswoman, que la femme peut être forte, je vais trouver des choses qui vont pouvoir venir renforcer cette théologie. Mais je vais aussi pouvoir trouver complètement l'inverse. Donc l'esprit avec lequel je m'approche quand je lis, ce n'est pas essayer de valider ce que moi je veux, mais essayer vraiment de comprendre le message qu'il y a dans l'intégralité de la Bible. Et je comprends que c'est correct quand c'est justement à l'inverse de ce que moi je fais dans ma vie ou de ce que j'ai fait dans ma vie ou à l'inverse de ce que j'ai pensé pendant très longtemps. Donc je vais vous partager quelques autres versets. Donc Psaume 51, 6, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Donc quelle est ma priorité? Est-ce que ma priorité c'est de trouver la vérité? Ou comme je le disais, est-ce que c'est de prouver un point de vue ou est-ce que je suis en train de rechercher le royaume et la justice de Dieu? Proverbe 9, 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. » 1 Corinthiens 3, 19, « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Donc, est-ce que je cherche à comprendre ce que je lis avec ma propre intelligence, ma propre sagesse, alors qu'on sait que ça ne vaut rien, en fait, par rapport à la sagesse de Dieu, ou est-ce que je recherche vraiment la sagesse de Dieu? Et si je recherche la sagesse de Dieu, la première chose que nous enseigne la Bible, c'est d'avoir la crainte de l'Éternel. Proverbe 9, 10, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. »
Autre verset que j'ai envie de vous partager, c'est Jean 14, 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne. Est-ce que quand je suis dans la lecture, je suis à l'écoute, je demande à Dieu d'ouvrir mon cœur, d'ouvrir mes oreilles, d'ouvrir mes yeux, pour pouvoir être à l'écoute de l'esprit qui est le seul qui peut m'enseigner, pas d'autres hommes, pas ce qu'il y a dans d'autres livres ou dans d'autres vidéos. Bien entendu, comme tout le monde, j'ai écouté des prêches, j'aime bien écouter des prêches, donc c'est sûr que quelque part, je suis certainement aussi influencée par ce que j'ai entendu, mais j'essaye vraiment d'aller tout confirmer par la parole et ça va être ça la démarche dans cette série de vidéos. Donc pour commencer cette série sur la femme, il m'a semblé intéressant de commencer par poser la question: qu'est-ce qu'une femme ? Alors c'est une question qui ne me serait pas venue en tête il y a encore à peine quelques années, mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dans la société, avec ce qu'on voit dans notre culture, ça m'a semblé intéressant quand même de se poser la question. Xavier et moi, on a regardé un reportage que je vous recommande qui s'appelle What's a Woman de Matt Walsh, et dans ce reportage, il posait justement la question: qu'est-ce qu'une femme ? Et dans la rue, c'est comme si, en fait, personne n'osait vraiment répondre à cette question. Et c'était aux États-Unis, hein, et il a été posé cette question, en fait, à des spécialistes, hein, donc des thérapeutes, des psychologues, des médecins. Il y avait une pédiatre, il y avait un professeur d'université. Et selon ces personnes-là, la femme, elle n'a rien de spécifique par rapport à l'homme. Et certains disaient une femme, c'est quelqu'un qui se définit comme une femme. Ok, mais alors c'est quoi une femme ? Parce que là, vous comprenez bien qu'on tourne en rond si je dis qu'une femme est quelqu'un qui se définit comme une femme. Donc ça, c'est ce qu'on entend dans notre culture aujourd'hui. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est aux États-Unis. Alors nous, on habite ici en Espagne. Et on voit vraiment beaucoup de choses aussi aller dans ce sens, peut-être plus que d'autres pays d'Europe, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'en Europe et aux États-Unis, on a de plus en plus ça, c'est cette difficulté en fait à dire ce qu'est une femme ou ce qu'est un homme, parce que il y a l'idée qu'il n'y a pas que deux sexes, mais que le genre est quelque chose que l'on peut choisir. On peut définir nous-mêmes notre genre aujourd'hui. Donc si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai pris des notes pour être certaine de rien oublier. Et aujourd'hui, ces questions de genre s'en est venue à un point tel que l'Église anglicane a décidé de ne plus utiliser Notre Père dans les prières, et ils vont même refaire une Bible où il n'y a plus le genre masculin pour parler de Dieu, mais ça va être quelque chose d'indéterminé. Donc on en est à ce point-là aujourd'hui que même dans l'Église, même si j'ai difficile à appeler des mouvements comme ça l'Église, mais que même dans l'Église, il y a des personnes qui sont trompées par ce genre de choses. Tellement, on nous met ça dans la société. Et aujourd'hui, c'est vraiment depuis l'école gardienne que les enfants sont soumis à ce genre de choses. Donc oui, j'avais préparé donc 2 versets par rapport à cette idée, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, oui, mais Dieu, il est plus grand que le genre, Dieu n'est ni homme ni femme, donc est-ce que finalement, c'est pas correct ce qu'ils font ? Mais dans Matthieu 6, verset 9, Jésus nous dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Et dans Romains 8, nous pouvons lire « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Père, Abba, c'est le mot hébreu pour dire père. Et quand on reprend les textes originaux en hébreu et en grec, on va voir que c'est un masculin pour Dieu qui est indiqué. Donc pourquoi venir changer quelque chose comme ça en fait ? Alors, avant de voir justement ce que la Bible nous dit sur ce qu'est la femme,
Allons voir ce que nous dit la science, parce que c'est quand même quelque chose qu'on sait depuis toujours. La science fait une différence entre les hommes et les femmes. D'abord, au point de vue chromosomique, au point de vue de la génétique, on nous dit que les êtres humains ont 46 chromosomes, dont 2 chromosomes sexuels, et la femme a XX et l'homme a XY. Donc on voit que d'un point de vue génétique, on peut faire une différence entre ce qu'est un homme et ce qu'est une femme. Pareil au niveau anatomique. Parce qu'une femme, bien entendu, elle va avoir un utérus, elle va avoir des ovaires, elle va avoir un vagin, elle va avoir un clitoris et plein d'autres choses, un bassin plus large, une masse musculaire généralement inférieure à celle de l'homme. On parle de 20 à 25% de masse musculaire pour la femme et de 45 à 50% de masse musculaire pour l'homme. Je dis en règle générale parce que bien sûr, il peut y avoir des exceptions. Mais en règle générale, on va aussi pouvoir constater des différences au niveau de l'ossature, une taille plus grande en règle générale pour les hommes, dépendant bien évidemment aussi des pays. Le développement mammaire va être plus important chez la femme en règle générale. La pilosité en règle générale va être plus importante chez l'homme. La voix également va y avoir des différences, sauf exception. On peut voir aussi que les hormones des hommes et des femmes sont différentes puisque entre 20 et 45 ans, les hommes ont environ 6 à 7 fois plus de testostérone que les femmes. Et les femmes, quant à elles, ont un taux plus élevé d'œstrogène. Et à partir du moment, bien entendu, où une femme devient féconde, elle va avoir des cycles menstruels. Et ça vient depuis l'hypothalamus parce que les neurones de l'hypothalamus s'activent chaque mois déjà pour déclencher l'ovulation. Puis quand l'ovule n'est pas fécondé, on va avoir à ce moment-là la perte de sang jusqu'au moment de la ménopause. Donc on voit qu'il y a aussi une différence hormonale pour l'homme et la femme. Et donc ce système hormonal et ce système anatomique permet à la femme de porter la vie. Et donc on voit là qu'il y a une différence, même si aujourd'hui on essaye vraiment qu'on peut tout faire avec la science, même mettre un bébé dans le ventre d'un homme, mais une femme porte la vie naturellement. Donc, et ça, c'est une spécificité physique qui sera toujours inaccessible à l'homme. Et cette spécificité physique qui nous permet de porter la vie fait qu'on va avoir un lien, une connexion vraiment différente avec l'enfant. Ça, j'ai vraiment pu l'expérimenter pendant que j'étais enceinte, cette connexion, et en même temps cette connexion à plus grand que je n'avais jamais ressentie avant. Et donc, on peut être un papa qui est très proche, qui s'occupe beaucoup de son bébé, mais cette connexion d'avoir eu ce bébé dans le ventre et d'avoir allaité ne sera pas la même entre un papa et son enfant et une maman et son enfant. Il y a des études par IRM qui montreraient une autre différence. Donc le cerveau de l'homme contiendrait plus de liquide céphalorachidien et donc plus de substances blanches qui permet de faire plus rapidement des transferts d'informations entre les différentes zones du cerveau. Donc on peut avoir une réflexion, une prise de décision qui va être plus rapide grâce à ça. Mais la femme, elle posséderait une plus grande quantité de substances grises qui, elle, permet une meilleure intelligence émotionnelle. Donc on voit que chacun va avoir ses forces. Donc un des plus grands mensonges qui s'est infiltré dans notre société, et y compris dans le monde chrétien, c'est que la femme est l'égale de l'homme. On voit bien que hommes et femmes sont différents. Alors bien sûr qu'il y a et qu'il doit y avoir une égalité de droit, on ne parle pas de ça. Et on va voir aussi que la Bible nous montre une égalité spirituelle, mais il y a des rôles différents. Il n'y a pas une égalité au niveau de notre identité. Alors je vais vous lire quelques versets qui nous montrent
que l'homme et la femme ont la même valeur pour Dieu, hein, donc ils ont cette égalité spirituelle. Genèse 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. L'homme et la femme sont tous les deux créés à l'image de Dieu. Puis les termes multiplier, remplissez, assujettissez, dominez s'adressent aux deux. Ils s'adressent autant à la femme qu'à l'homme. Dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Et dans Galates 3 verset 28, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Donc quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, il n'y a pas de différence pour Dieu à ce moment-là. On fait tous partie du corps de Christ. Mais il y a quand même une différence au niveau des rôles. C'est ce qu'on va voir dans d'autres versets. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser ces versets-là pour justifier une égalité au niveau de l'identité ou pour justifier qu'il n'y a pas de différence physique au niveau de l'homme et de la femme. On voit en fait que l'homme et la femme, déjà quand on regarde au point de vue scientifique, ont été faits de façon complémentaire pour se compléter l'un l'autre, et c'est ce qu'on va voir vraiment dans la parole du Seigneur. La femme a besoin de l'homme et c'est pareil, l'homme a besoin de la femme. Chacun va venir se compléter. Dieu, il ne fait pas les choses par hasard et Dieu fait tout de façon parfaite. Donc, on va lire dans la Genèse le chapitre 2 à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme, et l'homme donna des noms à tout le bétail, et aux oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. On constate déjà une première chose, c'est que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme en même temps. On voit que l'être humain, parce que Adam veut dire en fait en hébreu veut dire humain. Donc il a créé un premier être humain sous l'apparence d'un homme. Et ce premier être humain, Adam, pouvait très bien vivre dans le jardin d'Éden, s'occuper du jardin, et on voit même que Dieu lui avait déjà confié une mission, lui avait déjà confié la mission de nommer les animaux. Donc on voit qu'il pouvait vivre sans Ève et qu'il avait déjà une responsabilité. Mais Dieu savait que c'était pas bon pour lui de rester seul. Et donc quand il lui a demandé en fait de nommer les animaux, c'était aussi que pour que l'homme se rende compte qu'il avait besoin aussi de quelqu'un semblable à lui. Parce que les animaux étaient faits par couple. Mais l'homme, pour le moment, était seul. Donc Dieu voulait que Adam se rende compte par lui-même aussi de ce qui lui manquait. Les animaux, on voit qu'ils sont formés dans la terre. Et dans Genèse 2:7, on voit que Adam est formé à partir de la poussière. Elle, Ève, elle est façonnée de la main de Dieu
à partir de la côte d'Adam. Alors je sais que parfois il y a des personnes qui trouvent ça sexiste et là je comprends vraiment pas parce que moi je trouve ça magnifique. Adam a été formé à partir de la poussière. Ève a été formée à partir de l'humain qui a déjà des pensées, qui a déjà des émotions, qui a une âme, en qui Dieu a mis un esprit. Ève, elle a été formée à partir de cet être-là. Donc je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est magnifique et à quel point ça montre que l'homme et la femme justement sont un quand on parle d'une seule chair. Donc il y a cette union déjà, cette union d'âme, cette union spirituelle, cette union intellectuelle entre l'homme et la femme qui forment un couple et c'est vraiment une intimité qui est extraordinaire. Donc je vais vous relire, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. En français, c'est pas très explicite, mais en hébreu, homme c'est ish et femme c'est isha. Donc on l'appellera isha parce qu'elle a été prise de ish. Encore une fois, là, rien qu'au niveau du nom, on voit à quel point c'est proche, ça vient de la même chair. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une aide semblable? Parce que là aussi, il y a des personnes qui pourraient voir ce terme d'aide comme quelque chose peut-être de négatif ou quelque chose d'inférieur. Mais dans la Bible, c'est positif parce que Dieu lui-même est une aide à de très nombreuses reprises et Jésus lui-même va se définir comme un serviteur. Donc on va lire le psaume 33, 20. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Et il y a plein de psaumes comme ça. Jésus se décrit comme étant au service dans Matthieu 20, 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc être une aide, être le soutien de l'homme, ça ne veut pas dire qu'on est inférieur à l'homme. On voit que c'est quelque chose de très beau en fait. Et le mot hébreu utilisé dans Genèse 2, c'est le mot Ézer. Il y a 21 occurrences du mot Ézer dans la Bible, mais seulement 4 écrits exactement de la même façon. Donc 2 fois dans Genèse 2, comme on vient de le lire, puis une fois dans Psaume 89, 19, quand David reçoit l'aide de Dieu. Et dans Daniel 11, 34, où ça désigne une aide que vont recevoir les croyants à la fin des temps. Donc on voit que c'est une aide vraiment spéciale, que c'est quelque chose vraiment d'important. Alors le mot hébreu pour semblable, c'est kenegdov. Et dans ce mot, on retrouve l'idée de quelque chose de parfaitement adapté, et en même temps l'idée de donner la répartie. Il y a quelque chose de face à face et en même temps quelque chose d'opposé, quelque chose qui s'oppose donc de façon juste. Et donc ça montre que à la base, l'homme et la femme sont différents et évidemment ça va amener une certaine opposition, mais au départ c'est créé pour qu'il y ait cette opposition juste, cette répartie qui est juste et que donc chacun puisse grandir avec l'aide de l'autre. Mais évidemment avec la chute, on va voir que cette opposition va devenir une lutte, va devenir une compétition. Et on va voir que depuis la chute, l'homme et la femme sont en compétition. Et l'homme va essayer de dominer la femme. Et la femme va essayer de contrôler l'homme. Il y a plein d'exemples comme ça. Et on nous montre déjà des exemples comme ça dans la Bible. Et bien entendu, vous allez voir des exemples comme ça à différentes époques et à notre époque encore. Et pendant de très nombreuses années, l'homme a dominé la femme, a essayé de mettre une domination sur la femme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit un féminisme et on voit que les choses sont en train de s'inverser. Donc on n'est jamais dans ce que Dieu a voulu pour nous à l'origine. Mais si on suit ce qu'il y a dans sa parole, ben là on va vraiment revenir à ce que Dieu voulait pour nous au départ et on va revenir à une paix, on va revenir à une harmonie.
Alors dans Genèse 3, le verset 16 dit que le désir de la femme sera pour son mari, mais son mari régnera sur elle. Et dans Genèse 4, le même mot désir est utilisé quand Dieu parle à Caïn pour signifier un contrôle excessif sur. Donc c'est ça, c'est le résultat de la chute, c'est la femme va chercher à contrôler, l'homme va chercher à dominer. Mais ce n'est pas pour ça que l'homme est le méchant, parce qu'aujourd'hui, c'est souvent ce qu'on essaye de faire croire. On essaye de faire croire que le patriarcat est à l'origine de tous nos problèmes et que la Bible est sexiste. La Bible n'est pas sexiste, on va aller voir ça ensemble. Par contre, les religions instaurées par l'homme, il y a beaucoup de choses sexistes dans les religions. Mais Dieu n'a pas de religion. Jésus n'est pas venu instaurer une nouvelle religion. Jésus est venu pour qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Et c'est pas la même chose. Et Dieu nous a donné sa parole. Et d'ailleurs, la Torah, donc les 5 premiers livres de la Bible qui sont dans le judaïsme également, la Torah, on pourrait quelque part le définir comme une notice d'utilisation. Donc Dieu nous explique en fait comment faire pour vivre heureux, pour lui faire plaisir aussi, pour vivre selon ses lois, selon ses commandements. Donc on voit que Dieu ne considère pas la femme comme inférieure. On va en reparler dans les prochaines vidéos. On voit aussi, d'ailleurs dans le Nouveau Testament, que Jésus enseignait à tous. On voit qu'il y a des femmes qui le suivaient. On voit que c'est encouragé. D'ailleurs, on parle dans les lettres de Paul de l'instruction de la femme. On voit que Jésus avait des discours théologiques avec certaines femmes, la Samaritaine au puits, Marthe, Marie. Donc on voit qu'il a vraiment expliqué des choses importantes aux femmes. Les premières à avoir vu Jésus ressusciter sont des femmes. Je ne pense pas que tout ça ce soit des hasards. Donc on était dans une société qui, à la base, avec les pharisiens, il y avait beaucoup de lois et c'était, oui, une société où la femme ne recevait pas d'instruction. Mais Jésus est venu montrer, en fait, est venu rétablir ce que Dieu voulait à ce niveau-là. Et on voit qu'il est important pour la femme d'avoir de l'instruction. Et que donc Dieu ne considère pas l'un ou l'autre comme supérieur ou inférieur, mais il nous a créés avec des rôles différents. Ça va être important. Ça va être important qu'on puisse accepter chacun nos rôles et assumer nos rôles. Et je le vois aussi dans des discussions, je l'ai vu aussi dans mes accompagnements, que les hommes, ces dernières années, sont complètement perdus. Pourquoi ? Parce que les femmes ont décidé de prendre le rôle de l'homme. Les femmes, à un moment donné, ont pensé que pour avoir, je ne vais pas utiliser le mot égalité qui n'est pas juste, mais l'équité ou peut-être l'égalité de droit, il fallait exactement tout faire comme les hommes. Et donc à essayer de tout faire comme les hommes, à se montrer une femme forte, à faire les emplois des hommes, à montrer qu'on n'a pas besoin d'eux en aucune matière, qu'on peut subvenir à tous nos besoins, qu'on peut faire des enfants seuls, qu'on peut rester célibataire. L'homme ne sait plus quoi faire, l'homme n'a plus vraiment sa place. Et après, y a des femmes qui vont venir reprocher à l'homme qui ne prend plus sa place. Mais c'est parce que s'il y a un déséquilibre à un moment donné, d'un côté, ça va venir créer un déséquilibre de l'autre côté. Et au fil de l'histoire, on voit que les déséquilibres bougent, mais aujourd'hui, on est dans ce déséquilibre où les féministes pensent que pour avoir l'équité, il faut faire tout comme les hommes et donc il faut gommer la spécificité que chacun a. Et ça, c'est pas ce qu'on comprend dans la Bible. Et je me permets d'en parler parce que dans notre couple, pendant plus de 20 ans, on a été complètement à l'envers.
C'est-à-dire que la plupart du temps, c'est moi qui subvenais au ménage. D'ailleurs, en Belgique, j'étais le chef de ménage au niveau administratif. J'ai toujours mis beaucoup d'importance sur la carrière, sur le fait de travailler. Et donc oui, j'ai pu trouver un épanouissement personnel, un épanouissement professionnel, et même il y avait un épanouissement dans mon couple. Sauf que Xavier, lui, n'arrivait pas à trouver sa place. Et donc ça crée des frustrations, ça crée probablement des frustrations chez lui, enfin ça en crée puisqu'on en a déjà parlé, et chez moi à certains moments aussi, d'avoir un poids ou d'avoir parfois cette impression que tout est sur mes épaules et d'avoir parfois comme ce shift, parfois on avait l'impression que Xavier devait tout porter, à d'autres moments c'est comme si moi je devais tout porter parce qu'on n'était pas chacun dans notre rôle en fait. Et donc on peut très bien vivre comme ça en étant complètement déséquilibré, mais je peux vous assurer avec le chemin qu'on est en train de faire ces 2 dernières années, que c'est beaucoup plus reposant quand chacun peut vraiment prendre son rôle. Et dans notre couple, c'est encore loin d'être vraiment le rôle de l'homme et la femme comme c'est décrit dans la Bible, mais simplement de cheminer avec ça et de commencer à changer certaines choses, et j'en témoignerai dans les prochaines vidéos, par rapport à ce que le Seigneur nous demande. Ça nous apporte à tous les deux beaucoup de paix et un couple encore plus solide, une seule chair, comme j'en ai déjà parlé. Et d'ailleurs, on a décidé aussi de représenter notre mariage devant Dieu. Vous avez vu une vidéo par rapport à ça. Et donc vraiment comme une union encore plus profonde, une communion spirituelle encore plus grande. Mais parfois, ça, avoir cette paix, avoir cette harmonie, avoir cette communion spirituelle, ça passe aussi par des petits actes concrets, des choses qu'on met en ordre dans notre vie. Et donc je vous en parlerai dans les prochaines vidéos, mais j'avais envie de commencer par ce texte de la Genèse qui nous explique d'où vient Ève. C'est un très beau texte. Moi je suis vraiment fière d'être une femme et de voir que la femme en fait vient de l'homme et qu'en se mariant, on peut recréer une seule chair. C'est pas qu'on est incomplet de base, hein. Chacun est complet comme il est fait, c'est pas ça. On peut vivre célibataire aussi, mais c'est comme s'il y a un plus quand on peut vraiment recréer ce couple et vivre ce couple, vivre ce mariage à l'image que Dieu nous demande de le vivre. Alors j'espère vraiment que la parole du Seigneur va pouvoir vous guider et que vous allez pouvoir trouver cette paix et que vous allez pouvoir aussi assumer chacun vos rôles dans le couple et trouver la beauté qu'il y a dans le fait d'avoir des rôles différents, dans le fait d'être complémentaires. Et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.